Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, continue de secouer la scène politique africaine. Après avoir inauguré 2 usines de transformation de tomates, créatrices d'emplois et de revenus, il lance le moulin Double Star, première industrie burkinabé de farine de blé. Cette initiative survient alors que l'aide de l'USAID diminue, plongeant nombre de pays africains dans l'inquiétude. Le Burkina Faso, lui, démontre son autonomie. Le ministre des Affaires humanitaires, Passo Wencabre, a révélé que son ministère a atteint 91% de ses objectifs sans l'USAID, prouvant la voie de l'autosuffisance. Le moulin Double Star, avec sa production locale de farine de blé, en est la preuve. Ce moulin ultramoderne, construit pour 15 milliards de francs, produit 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son par jour. S'étendant sur 5 hectares, il comprend une usine de production, des équipements de pointe, des entrepôts, un laboratoire de contrôle qualité et un siège administratif. L'usine emploiera directement 300 travailleurs à temps plein, générant 10 000 emplois saisonniers et des milliers d'autres indirects, réduisant ainsi le chômage et stimulant l'économie locale. Pour le président Traoré, l'inauguration de Moulin Double Star est bien plus qu'un progrès économique. C'est une affirmation d'indépendance face à l'influence étrangère. Selon lui, cette usine réduira le chômage, boostera la croissance et créera des revenus durables. Elle diminuera aussi notre dépendance à la farine importée, renforcera notre autonomie financière et permettra de réallouer des ressources vers des secteurs stratégiques. Ce projet incarne les politiques pro-industrialisation de son administration, axée sur la transformation locale des matières premières, la souveraineté économique et la création d'emplois. Sous le leadership de Traoré, le Burkina Faso démontre que la souveraineté économique n'est pas une utopie, mais une réalité accessible grâce à un leadership visionnaire, une industrialisation ciblée et un engagement envers l'autosuffisance. Avec des initiatives comme Moulin Double Star, le pays envoie un message fort. L'indépendance économique est à portée de main. Le Burkina Faso ne dépendra plus de l'aide étrangère. Il bâtira son propre avenir. Hier soir, j'ai longuement analysé la transformation révolutionnaire du pays sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Initialement, je craignais qu'il ne soit qu'un jeune leader idéologique, se limitant à des discours marxistes, anticoloniaux et révolutionnaires, sans concrétiser de réelles solutions. J'appréhendais aussi que son leadership se perde dans des débats sur l'impérialisme et le néocolonialisme, sans traduire ses critiques en politique tangible pour le peuple burkinabé. Cependant, après des recherches approfondies, je peux affirmer que mes craintes étaient infondées. Traoré n'est pas qu'un symbole politique, c'est un leader stratégique, axé sur les résultats, porteur d'une vision pragmatique pour la transformation économique, l'industrialisation et l'autonomie nationale. Contrairement à ceux qui blâment les forces externes sans corriger les failles internes, Traoré incarne un solutionniste ancré dans la réalité. Il identifie les failles systémiques de l'économie, de l'agriculture et de l'industrie burkinabé et agit de manière décisive pour les corriger. Bien que 80 à 90% de la population travaille dans l'agriculture, le pays importe massivement des denrées alimentaires, y compris de la pâte de tomate, alors qu'il en produit la matière première. Traoré a dénoncé cette absurdité économique. Exporter des tomates brutes pour importer des concentrés de tomates étrangers. Ce système gaspille les ressources locales, supprime des emplois potentiels et accroît la dépendance au marché extérieur. Au-delà de la lutte contre les inefficacités alimentaires, il s'attaque aux racines de la faible productivité agricole, des techniques obsolètes et un recours excessif au travail manuel. Pour moderniser l'agriculture, le gouvernement a lancé un programme incluant 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 710 motopompes et 714 motos pour les agents agricoles, soutenant ainsi les fermiers ruraux. Un investissement de 78 milliards de francs CFA a été alloué à l'équipement agropastoral et aux intrants, comme 10 000 tonnes d'aliments pour poissons, 68 964 tonnes d'engrais et 18 tonnes de semences. Ces efforts s'inscrivent dans 2 programmes nationaux, la stratégie offensive agropastorale et pêcheuse 2023-2025 et l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024. Grâce à la mécanisation et au soutien ciblé, Traoré transforme l'agriculture de subsistance en un système moderne et productif. L'action de Traoré, ancrée dans des politiques concrètes, contraste avec la rhétorique stérile de certains dirigeants. Il reconnaît les injustices passées, tout en œuvrant activement à l'autonomie du Burkina Faso, selon une approche à 3 volets. 1. Industrialisation et transformation locale. Traoré privilégie la création d'industries de transformation, rompant avec l'exportation de matières premières. 2. Modernisation agricole. Il soutient les agriculteurs avec des outils modernes et des infrastructures, visant l'autosuffisance alimentaire. 3. Souveraineté des ressources. Il assure le contrôle des richesses nationales,
notamment l'or et les ressources minières. Sa vision dépasse l'économie. Il investit dans la sécurité, les infrastructures et l'autonomisation des jeunes. Traoré agit vite, offrant un modèle au pays en quête d'indépendance. En privilégiant l'autosuffisance et la croissance industrielle, il redéfinit l'avenir du Burkina Faso. Son leadership, fondé sur l'action, marque une révolution dans la gouvernance et l'identité nationale. Traoré se distingue par son engagement indéfectible envers le développement national. Contrairement à la rhétorique politique, il privilégie l'action, ce qui lui vaut respect et reconnaissance. Son influence dépasse largement les frontières du Burkina Faso. L'amour et l'admiration qu'il inspire sont authentiques et profondément ancrés. Son leadership a touché des millions de personnes, non seulement dans son pays, mais à travers toute l'Afrique. Lorsque le capitaine Traoré a évoqué l'idée de démissionner, la jeunesse burkinabé est descendue en masse dans les rues pour le supplier de rester. Leur détermination a été si forte qu'il a finalement accepté de poursuivre son mandat pour les 5 prochaines années. Ce soutien massif témoigne d'un leadership hors du commun. Alors que de nombreux gouvernements africains semblent déconnectés de leurs citoyens, Traoré incarne une gouvernance responsable, transparente et centrée sur le bien-être du peuple. Son leadership démontre que l'Afrique peut se développer sans dépendre de l'aide étrangère, grâce à une gouvernance forte et des réformes audacieuses. Si davantage de dirigeants suivaient son exemple, le continent connaîtrait une renaissance portée par l'industrie, l'innovation et la fierté nationale. Pendant des décennies, l'Afrique a souffert d'insécurité alimentaire malgré ses vastes terres arables. Le paradoxe est criant. Un continent si riche dépend encore des importations. La réponse réside dans des politiques défaillantes et des priorités mal orientées. Au Burkina Faso, Traoré incarne une vision audacieuse, inspirée par Thomas Sankara. Produisons ce que nous consommons. Consommons ce que nous produisons. Sans souveraineté alimentaire, aucune nation ne peut prétendre à une véritable indépendance. Ibrahim Traoré incarne une transformation agricole ambitieuse, essentielle pour l'Afrique. L'agriculture, pilier des économies africaines, emploie plus de 60% de la population et contribue à 23% du PIB subsaharien. Pourtant, elle reçoit moins de 5% des budgets nationaux, entraînant une dépendance croissante aux importations alimentaires, plus de 50 milliards de dollars par an. Une faible productivité due à des outils obsolètes et des pertes post-récolte, 40% à cause d'infrastructures défaillantes. Face à ces défis, Traoré mise sur l'agroécologie, réduisant la dépendance aux engrais chimiques coûteux et nuisibles. Il forme les agriculteurs aux techniques biologiques, comme le compostage et la rotation des cultures, tout en promouvant des biofertilisants locaux et une agriculture climato-intelligente. Ces mesures renforcent la résilience et la durabilité du secteur. Parallèlement, il investit massivement dans les infrastructures rurales, routes agricoles pour désenclaver les zones de production et installations de stockage modernes pour limiter les pertes post-récolte. Ces actions jettent les bases d'une sécurité alimentaire durable et d'une prospérité économique, faisant du Burkina Faso un modèle pour le continent.